Et puis en plus, J'adore les préfets. ouais. Parce que vous êtes passé des libertés publiques à une question qui est assez simple sur les caméras de surveillance, puis après vous passez à l'islam, on en est aux sectes. Oui. Quand est-ce que ça s'arrête? Non, Un préfet, comment ça s'arrête? Où est le bouton? Non, mais j'ai plaisante, mais voilà. Monsieur Gassiot, n'en profitez pas. Il y a une question dans la salle. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon raisonnement, vous pouvez Mais moi, je voudrais revenir à cette histoire-là de surreprésentation des immigrés dans les prisons, etc. Est-ce que c'est pas juste un moyen, un prétexte de ne pas aller au fin fond des choses, de toujours parler de cette surreprésentation de l'immigration, etc. Est-ce que c'est pas... Parce que là, vous nous avez juste... Là, vous n'avez pas parlé vraiment du milieu carcéral. Vous avez juste parlé de ça, quoi. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un moyen, justement, de ne pas aller au fond des choses, quoi. Tout le temps. Mais il n'y a pas que vous. C'est aussi... les politiques qui, à l'approche des élections, parlent d'immigrés, de Français qui sont plus chez eux à cause des immigrés, etc., etc. Est-ce que c'est pas toujours un moyen de faire écran de fumée, tout simplement? Après, on n'est pas sur un débat sur l'immigration, etc. Mais bon, vu que ça vient sur le tapis, j'aimerais vous poser cette question. Je réponds non. Non. Monsieur Bonzani. Et non seulement pour être court, voilà. Merci, monsieur Bonzani. Sinon, là, j'allais mettre le minute. Xavier de Larmina. Oui, je voudrais réagir justement par rapport à ça. Et donc, pour revenir sur la question de la sociologie carcérale, vu qu'il se trouve que c'est un peu mon domaine aussi. Et effectivement, vous parliez d'écran de fumée à propos des questions ethniques. Je pense que la question qu'il faut se poser en matière de sociologie carcérale, c'est davantage une question économique. C'est-à-dire qui on punit. En gros, en France, on punit les pauvres. Quand on regarde la sociologie des prisonniers, qui sont-ils? C'est majoritairement des pauvres. Et ça permet d'ailleurs d'élargir le débat et puis de revenir peut-être sur la question du vote, de la citoyenneté et peut-être des votes blancs et de l'abstention. C'est qui on punit? On punit les pauvres et il se trouve justement que ces pauvres-là, en gros, sont surreprésentés parmi ceux qui s'abstiennent. Ce qui fait que, d'un point de vue politique, c'est absolument pas coûteux d'envoyer ces gens-là en prison, puisque de toute façon, il n'y aura pas de sanctions politiques derrière. Alors, je ne suis pas en train de virer à la paranoïa, dire qu'il y a un système organisé pour punir les pauvres, pour qu'ils ne puissent pas avoir leur mot à dire politiquement. Mais en tout cas, sur la question ethnique, c'est sûr que c'est, j'allais dire périphérique, en tout cas, c'est une conséquence, le fait qu'il y ait éventuellement, alors là aussi, effectivement, il n'y a pas de statistiques ethniques par l'administration pénitentiaire, donc on est obligé de parler un peu dans le vent sur ces questions-là. Mais à partir du moment où les populations noires, arabes, immigrées sont dans des situations économiques souvent plus précaires, ils peuvent être surreprésentés en prison, mais le point important ici, c'est la question économique qui justement souvent est esquivée derrière un écran de fumée ethnique, religieux ou autre. J'ai une question.